Ultime rendez-vous pour François Hollande qui concluait aujourd'hui sa visite officielle de 3 jours en Israël. Face à la communauté franco-israélienne, le président français a tenu un dernier discours à l'université de Tel Aviv. L'occasion pour lui de faire le bilan de sa visite et de rendre hommage aux 150 000 Français vivant en Israël. Et cette visite qui s'achève ce mardi a été plutôt positive. François Hollande, et c'était l'essentiel, n'a pas fait de faux pas, il n'a pas fait de faute, puisque c'était quand même un terrain assez délicat sur le plan diplomatique entre Jérusalem et Ramallah, entre Israël et les territoires. Et de ce point de vue-là, l'essentiel a été fait, donc pas de faute. Maintenant, il a été extrêmement prudent, extrêmement mesuré, il a un petit peu adapté ses expressions selon les moments et les lieux, et il a été plutôt habile. C'était une très grande visite qui a fait honneur à la France. Le président de la République a eu des mots très forts pour Israël. La question iranienne a été longuement abordée, c'est fondamental. J'ai la conviction que la France va continuer à être en première ligne pour empêcher l'Iran d'être nucléaire. C'est une des choses les plus importantes. Moi j'ai l'impression que le courant est passé vraiment. Ici en Israël, avec à la fois évidemment les dirigeants israéliens et aussi avec les dirigeants des territoires, et que surtout le courant est passé aussi avec tous les segments de la population que le président Hollande a rencontrés. Ça c'est très important parce que c'est vrai qu'il a tenu le même langage des deux côtés et qu'il a réaffirmé des principes qui peut-être étaient un peu perdus de vue. Et je crois qu'on sait que ce sont les principes qui feront la paix. C'était, je le disais à vos collègues, c'est à l'image de la chanson que tout le monde a chantée à la fin du repas d'hier. Chanson d'Édith Piaf, La vie en rose. Épilogue d'une visite sans fausse note, le passage du président français en Israël s'est terminé comme il avait commencé, dans l'optimisme et la bonne humeur. Même si le public français était moins nombreux à l'accueillir que pour son prédécesseur Nicolas Sarkozy en 2008.